Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu et que les grâces et bontés de l'Éternel se renouvellent sur votre vie chaque jour. Et que malgré les obstacles, malgré les tempêtes qui s'élèvent, vous teniez bon, vous restez ferme dans votre choix de marcher avec Dieu. Et vous continuez à gagner des nations pour Dieu. J'aimerais ce soir partager avec vous un témoignage qui fortifiera sûrement la foi de quelqu'un. La parole de Dieu déclare que le témoignage des uns fortifie la foi des autres. Et j'aimerais bien aller dans cette lancée pour vous partager le témoignage d'un frère en Christ qui aime Dieu, qui veut vivre pour Dieu et qui sert Dieu du mieux qu'il peut. Ce frère à Christ, il est revenu à Christ, ça fait aujourd'hui peut-être 3 ans, je crois. 3 ans, si je ne me trompe pas. 3 ans qu'il a vraiment dit oui au Seigneur Jésus. Il est revenu. Mais dans sa vie, il a eu beaucoup de hauts et de bas, comme nous tous d'ailleurs. Il a manifesté beaucoup d'onction. Il a chassé les démons selon la parole de Marc 16 au verset 17 qui dit: voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils boiront des breuvages empoisonnés, ils marcheront sur les serpents et tout. Donc il a chassé des démons, il a guéri des malades. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un truc vrai. Il a chassé des démons, il a guéri des malades. Il avait une très grande connaissance de la parole. Il a toujours, gloire à Dieu, une profondeur, une connaissance de la parole. Certes, il cherche toujours à apprendre davantage. Il cherche toujours à aller plus loin, de plus en plus en profondeur avec Dieu. Mais dans tout cela, il avait un péché qui le retenait toujours captif, qui était la masturbation. La dernière fois, j'avais fait une petite vidéo sur la masturbation. Et ce frère, dans sa marche avec Christ, n'avait pas encore compris que la masturbation n'est pas un truc physique. C'est un truc d'abord spirituel et que ça se combat d'abord spirituellement avant, et l'influence de ça se voit physiquement. Ce qui fait que malgré tout son ministère, malgré ses jours de jeûne et de prière, malgré je ne sais pas trop comment est-ce qu'il crucifiait sa chair, arrivait toujours ce moment-là où il chutait, où il se masturbait, où il se sentait tellement sale et il ne déprimait pas peut-être, mais il était tellement triste. Oh, Dieu te dit qu'il est venu pour que ta joie soit parfaite. Et ce péché, qu'on appelle souvent péché mignon pour certains, ça le détruisait en fait intérieurement. Ça le détruisait intérieurement. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en réalité, j'ai bien dit juste à ce qu'il comprenne, pas juste à ce qu'il sache. Parce que savoir et comprendre, c'est deux choses différentes. Tu peux savoir que le problème de la masturbation est un problème d'abord spirituel, mais tu ne comprends pas en réalité la portée de la chose. Et ça ne t'influence pas. Tu peux le savoir parce que oui, tu as suivi un enseignement où on l'a dit. Tu peux le savoir parce que tu as suivi quelqu'un le dire. Oui, ou tu as suivi une vidéo peut-être comme celle que je fais. Tu le sais, mais tu ne comprends pas en réalité. Et cela a été son cas jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre en réalité. Jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre que c'est un problème spirituel et que c'est une porte d'entrée que le diable avait sur sa vie pour réclamer des choses qui lui appartenaient. Parce que laisse-moi te dire, la parole dit, je crois dans Galates, que l'acte qui parlait contre toi est annulé, a été déchiré. Mais sache que aussi longtemps qu'une porte reste ouverte dans ta vie, le diable aura toujours sujet de t'accuser. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que le diable ne trouve point justification en vous. Parce que je vais vous dire un truc. Imaginez-vous quand il était durant ces temps de manifestation de puissance de Dieu. Quand il se levait pour chasser des démons, il se retrouvait après. Il y avait toujours cette frustration-là de dire, le démon, s'il peut me dire, ah, toi, tu es quelqu'un qui te masturbe, et il va m'étaler à tout le monde. C'est pourquoi je vais vous dire, à toutes ces personnes qui ont ces problèmes de masturbation, qui sont en train de comprendre par la grâce de Dieu que ce problème est d'abord spirituel, et qui aimeraient vraiment être libérés de cela. Déjà de un, le diable a force, le péché tout comme le diable a force dans le silence.
Ne garde pas cela pour toi-même. Ne garde pas ça. C'est vrai, tu vas dire comment est-ce que les autres me verront? Comment est-ce qu'il me verra? Mais quand Paul te dit confessez-vous vos péchés les uns aux autres, ce n'est pas uniquement. Parfois, il y a des trucs où tu dois prier seul. Il y a des trucs où on doit prier pour toi. Il y a des trucs où Dieu lui-même doit intervenir d'une certaine façon. Je pourrais bien développer ça dans une autre vidéo. Mais ce problème-là, c'est un problème, je vous assure, où tu ne dois pas garder ça pour toi. Ne dis pas que tu vas mener ton combat seul. Non, tu n'es pas seul. Parce que toi qui es malade, c'est tout le corps de Christ qui est malade. Parce que je vais te dire, quand le pied a mal, c'est la main qui se couvre pour prendre soin. Et c'est le dos qui se courbe et permet à la main d'arriver au pied. Donc ne garde pas cette situation pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui te fait avoir peur et veut te faire dire, ok, regarde, comment est-ce que les autres te regarderont? Cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que les autres, je m'en excuse déjà. Mais n'aie pas peur, tourne-toi vers un frère, confie-toi en lui, ou tourne-toi vers une soeur. Parle-lui de ton problème, parle-lui de ton problème. Et explique clairement comment est-ce que ça te fait, comment est-ce que tu n'y arrives pas. Alors je vais te dire, c'est pourquoi Dieu demande, cherche des gens qui vont se tenir à la brèche. Tu t'es tenu à la brèche pour des personnes, je t'assure, toi aussi, fais en sorte que les autres se tiennent aussi à la brèche pour toi. Laisse les autres se tenir à la brèche pour toi. Et ce genre de problème, je t'assure, ce n'est pas physiquement. Tu auras beau crucifier ta chair, tu auras beau arrêter de voir des films pornographiques, tu auras beau arrêter d'avoir des scènes comme ça. Mais ce problème sera toujours là et il finira par ressurgir. Alors, faudrait déjà que tu prennes conscience que ça te tue spirituellement. Tu ne le vois pas encore physiquement. Mais spirituellement, déjà, c'est en train de te tuer. Et quand c'est en train de te tuer comme ça va finir par se manifester physiquement. Et il y en a à cause de la masturbation qui aujourd'hui sont mariés, mais n'éprouvent plus aucun désir à aller vers leur femme. N'éprouvent plus aucun désir à aller vers leur mari. Et tout cela, c'est une œuvre du diable, ce n'est pas de Dieu, je vous en supplie. Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais ce fardeau-là est en train de battre dans mon cœur ces derniers temps. À toute personne qui souffre de masturbation, à toute personne qui n'arrive pas à se contenir, qui ont cette incontinence sexuelle-là, ça ne vient pas de Dieu. Je crois que l'impudicité est le péché avec lequel le diable gagne la plus grande partie de la jeunesse chrétienne et même du monde actuellement. Et c'est un péché contre lequel je crois vraiment qu'on doit dire maintenant ça suffit, il faut que ça change. C'est un péché qui nous tue, c'est un péché qui nous amène très loin, qui nous amène à faire des choses vraiment qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Imaginez-vous un homme de Dieu, après un temps de puissance, après un temps où l'onction a coulé à flot, se retrouve dans sa chambre et n'arrive pas à résister à la masturbation. Je vais te dire une vérité. Le diable n'a pas peur que tu manifestes l'onction. Il a manifesté la plus grande des onctions. Le diable n'a pas peur de tout cela. Il a peur que tu obéisses à Dieu. Et l'une des obéissances à Dieu est d'arrêter avec l'impudicité. C'est pourquoi Dieu te dit marche dans la sanctification. Dieu t'a donné la capacité de marcher dans la sanctification parce que tu es devenu, il t'a rendu saint. Et c'est ça, j'ai dit à la vidéo précédente, tu n'es pas saint. Tu ne marches pas dans la sanctification pour devenir saint, mais tu marches dans la sanctification parce que tu es saint. Tu es saint parce que tu as été lavé dans le sang de l'agneau. Et tout ça, ce sont des trucs qui sont en train de t'entacher, qui sont en train de te détruire, qui donnent des justifications au diable. Alors je t'exhorte aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que tu suivras cette vidéo. Ou bien, si elle ne te parle pas, elle pourra parler à un de tes frères, à une de tes soeurs, un frère dans la foi ou une soeur dans la foi. Vraiment, je te supplie. Va vers quelqu'un suffisamment mature et explique ton problème. Laisse la personne prier pour toi. Laisse la personne te garder en prière. Expose d'abord déjà le péché. Dès l'instant que tu exposes le péché, il n'a plus force. Et là maintenant, vous le délogez de ta vie au nom de Jésus. Donc je t'exhorte vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, toi qui suivras cette vidéo, ne te laisse pas disqualifier à cause de la masturbation. Ne te laisse pas disqualifier à cause de l'impudicité, à cause de toutes ces pensées impures qui trottent dans ta tête. Ne te laisse vraiment pas disqualifier à cause de cela. Demeure vraiment focalisé et fidèle à Dieu. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Avec Dieu, tout est possible.
tout est possible. Il y a des grands hommes de Dieu. Et ce sont des sujets, malheureusement, parfois, dans le monde chrétien, on n'en parle pas vraiment. On prend ça pour tabou en disant, ah, qu'est-ce que tel ou tel va penser de moi? Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui est important. C'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu pense de toi qui est le plus important pour ta vie. Alors ne te laisse pas distraire ou avoir des faux raisonnements que le diable pourra insuffler dans ta tête. Refuse cela. Décide d'être saint, de marcher dans la sanctification, de ne plus laisser la masturbation être un frein à la manifestation pleine de la gloire que Dieu a déposée en toi. Parce que je vais te dire, tu es unique. Et personne d'autre que toi ne peut manifester la gloire que Dieu a mis en toi. Personne d'autre que toi ne peut manifester la gloire que Dieu a mis en toi. Alors lève-toi. La parole de Dieu déclare que toute la création soupire après la manifestation des fils de l'homme. Sache que toute la création soupire après la gloire que Dieu a mis en toi. Tu es unique, tu es important. Dieu en se faisant homme, en venant, il a dit je viens pour les brebis perdues. Ça veut dire au-delà de ton péché, Dieu ne te regarde pas à ton péché, il te regarde d'abord comme sa brebis avant de considérer tout le reste. Il te regarde premièrement comme sa brebis. Vraiment, ce message est un message d'encouragement à quelqu'un aujourd'hui. À se lever et à dire non à l'impudicité dans sa vie. À dire non à la masturbation dans sa vie. À non à toutes ces scènes obscènes. À marcher vraiment dans une sanctification réelle, véritable et sincère avec le Seigneur. Pas la sanctification mais qui est comme si on avait mis l'épée de Damoclès sur ton cou et tu es obligé de marcher avec peur. Non, mais cette sanctification qui naît de l'amour véritable de Dieu. Et cette sanctification-là ne vient que lorsque un homme, une femme se lève et dit maintenant ça suffit, il faut que ça change. Je décide de marcher selon ce que Dieu me demande parce que je l'aime. Et il m'a expliqué que spirituellement ça me tue. Peut-être physiquement tu marches, tu as l'air en bonne santé, mais physiquement, spirituellement c'est en train de te tuer. Et n'oublie pas, le physique n'est que la manifestation du spirituel. Tôt ou tard cela te rattrapera. Ne te laisse pas disqualifier mon frère, ma soeur. Aujourd'hui particulièrement, j'ai envie d'élever la voix et demander au Seigneur, vraiment que le Seigneur dépose sa main et mette le courage nécessaire en nous et nous dirige vers les bonnes personnes qui sauront comment nous prendre, qui sauront comment nous orienter et surtout qui sauront comment prier pour nous, pour cette situation. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Passez une très bonne soirée, un très bon jeudi, un très bon vendredi selon le jour où vous allez suivre et demeurez vraiment bénis. Amen.